Mesdames et messieurs, bonsoir. Il était attendu et très attendu à la barre. Le capitaine Marcel Guilavogui est arrivé. A-t-il pu convaincre, oui ou non? La question se pose au sein de l'opinion. Eh bien, mesdames et messieurs, ici même au palais de justice de Conakry, des interrogations fusent partout par rapport à sa comparution, sa deuxième version justement des faits. Et pour cause, mesdames et messieurs, nous avons les explications d'un avocat de la partie civile. Maître, vous avez suivi Marcel, axe 2, version 5. Je vous remercie. J'estime que la participation du capitaine Marcel Guilavogui pour cette seconde phase a apporté un plus dans ce procès du 28 septembre, dans la mesure où le capitaine a confirmé que les événements du 28 septembre ont été planifiés, organisés par le capitaine Moussa Dadis Camara, et il n'a pas oublié de mentionner que le colonel Moussa Tchebro Camara était la tête pensante. Autrement dit, les événements du 28 septembre ont été prémédités dans la mesure où ils ont été planifiés avant d'être exécutés. Cela veut dire donc que vous êtes rassuré par rapport à sa deuxième comparution? Je suis rassuré par rapport à cette deuxième comparution, dans la mesure où il a confirmé que le capitaine Moussa Dadis Camara a été sorti de son domicile et il s'est embarqué dans un dispositif qui est venu jusqu'au niveau du stade, et les éléments de ce dispositif se sont retrouvés à l'intérieur du stade et il les a qualifiés comme étant la garde parallèle. Mais ce que vous ne devez pas oublier, parmi cette garde parallèle, il y avait la garde présidentielle qui était représenté par le capitaine Makambo. Est-ce que vous aviez une garde parallèle justement? Vous avez suivi l'avocat de la partie civile. Est-ce que vous disposiez d'une garde parallèle comme confirmé ou alors affirmé par cet avocat? D'abord, je vais rectifier ce qu'il vient de dire. Je comprends qu'il n'a pas suivi les débats. Mon confrère n'a pas suivi les débats. Je me rends compte. Sinon, véritablement, Marcel n'a pas dit que Dadis est venu au stade. Non. Marcel, la question pour laquelle Marcel comparaissait était de prouver au peuple de Guinée que c'est le président Moussa Dadis Camara qui l'aurait envoyé au stade. Mais il a dit qu'il n'a même pas vu le président Moussa Dadis Camara quand il venait au stade. Son arrivée au stade, il est venu de lui-même. Il n'a pas reçu un ordre du président Moussa Dadis Camara. C'est clair, ça a été acquis au débat. D'une part. Et d'autre part, la garde parallèle dont il parle. Pourquoi lui de la sécurité présidentielle n'a-t-il pas arrêté un seul garde du corps parallèle? Pourquoi il ne l'a pas fait? Ça, c'est deux. Troisièmement, Marcel a dit hier qu'il n'avait jamais été au stade. Il a dit qu'il n'était pas porteur d'armes. Hier, quand il a comparu, aujourd'hui, pour la deuxième fois, quand il a comparu, il a tout reconnu. Il a tout reconnu, sauf le fait pour lui de porter main sur les leaders politiques. Or, il était interdit à tous les militaires, à la date du 28 septembre, de ne pas sortir dans les casernes, d'y rester, d'y demeurer. Pourquoi s'est-il rendu au stade? Pourquoi? Donc vous pensez qu'il devait faire l'objet d'une arrestation et ça devait être justement le travail du ministre en charge de la sécurité présidentielle à l'époque, le colonel Pivi. Est-ce que c'est votre avis, maître? Bon, écoutez, je pense que dans le déballage que M. Marcel Guilavogui a fait devant ce tribunal, il n'a nullement parlé du colonel Claude Pivi. D'accord? On lui a posé pas mal de questions dans ce sens. Ils ont voulu à tout prix mêler le colonel Claude Pivi aux agissements de Marcel. Mais heureusement, Marcel a quand même dit qu'il ne l'a pas vu commettre des exactions. Il ne l'a pas vu au stade, ils ne se sont pas vus courant la journée du 28 septembre. Donc pratiquement, puisque nous sommes ici pour des événements qui se sont produits le 28 septembre, mais à cette date, M. Marcel, il a reconnu expressement n'avoir pas vu le colonel. Est-ce que c'est votre avis? Ce n'est pas notre avis. Le colonel Claude Pivi a été aperçu au stade par nos clients, je veux dire la partie civile. Il a été aperçu sur le pont de Madina. C'est lui qui a bloqué les véhicules de la Croix-Rouge. Il a débarqué les blessés. Il les a menacés de mort. Et certains ont été même bastonnés. N'oubliez pas ça.
Et le commandant Toumba même a affirmé qu'en rentrant au camp ce jour, il a rencontré le colonel Pivi avec un grand cortège des militaires armés jusqu'aux dents au niveau de la Bellevue. Est-ce que vous voulez réagir? Bon, ce que je peux dire, c'est que c'est vraiment hallucinant quand on entend des propos comme ça, que cela a été confirmé ici. Je pense que ce ne sont que des parties civiles, des prétendues victimes qui sont passées devant ce tribunal. Ce ne sont pas des témoignages et une fois encore, ce ne sont que des allégations. Des allégations, mais il y a aussi le comparant d'aujourd'hui qui a pointé un doigt accusateur sur votre client. Absolument, c'est la même logique. Ils sont dans la même logique de charger les accusés. Alors, celui qui a comparu aujourd'hui, parlant de ce dernier, il ne l'a pas vu, ils ne se sont pas croisés, il ne lui a posé aucun préjudice, vous comprenez? Donc, il l'a reconnu devant ce tribunal. C'est votre avis? Ce n'est pas mon avis dans la mesure où vous devez comprendre que les militaires font ce qu'on appelle la solidarité du corps. Mais lorsque des officiers de la gendarmerie déclarent à mon client que si vous sortez aujourd'hui et si vous rencontrez le colonel Claude Pivi à 500 mètres, il va vous abattre, cette déclaration doit être prise au sérieux. Et que le colonel Pivi était en train de faire une opération de ratissage dans les quartiers de Hamdallah et Bambeto. Et il y a eu un passage ici, une partie civile est passée ici, elle a même montré les images du ratissage qui était en train d'être fait à Bambeto et dans les quartiers voisins, qui était piloté par le colonel Claude Pivi. Ça, quand même, c'est de notoriété publique. D'accord. Sauf que M. Diallo, une fois encore, ce ne sont que des allégations. Ce ne sont que des allégations. Voilà, maître, il y a que beaucoup attendaient votre passage, justement, votre face-à-face avec le capitaine Marcel, mais on vous a retrouvé silencieux, vous n'avez même pas posé de questions. Oui, c'est comme lui-même il a dit. Marcel a dit que sa stratégie était d'induire le tribunal en erreur. Il a dit qu'il fallait mentir pour induire le tribunal en erreur, c'était sa stratégie. Il dit qu'il est stratège. Lorsque Toumba avait déclaré, lors de sa comparution, que Marcel était à la tête d'un contingent militaire sous le pont de Madina. Mais il conteste quand même. Il conteste. Maintenant, il y a une confrontation qui aura lieu entre lui et Marcel et Toumba. Donc nous avons pensé que ceux-là qui l'ont conseillé à venir pour une deuxième fois, comparaître par devant le tribunal, de faire des déclarations, l'ont conduit à l'erreur, l'ont conduit à la tombe pour être enterré définitivement. Voilà. Il a reconnu, il a fait un aveu, et cet aveu est judiciaire. Il n'y a plus de doute, lui le concernant. Il faut juste rajouter que qu'est-ce qui nous empêche de penser que M. Marcel va revenir pour une troisième fois au fur et à mesure, parce que voilà, c'est quelqu'un de nature changeante qui va certainement, avec les manipulations qu'il est en train de subir en ce moment même, peut-être qu'il va se raviser à nouveau et revenir dire quelque chose. Par rapport à ça. Voilà, nous devons nous rappeler d'un adage en droit qui dit que qui ne dit mot consent. Donc si les avocats du capitaine Moussa Dadis Camara se sont abstenus de poser des questions au capitaine Marcel Guilavogui pour blanchir leurs clients, cela veut dire que tout ce que Marcel Guilavogui a déclaré à propos du capitaine Moussa Dadis Camara est vrai. Bien. Ils ont authentifié sa déclaration. Amis téléspectateurs, comme vous l'avez constaté, le capitaine Marcel vient de boucler son deuxième passage ici devant le tribunal criminel de Dixine, en laissant derrière lui, mesdames et messieurs, bien d'interrogations sur le qui a tué au stade du 28 septembre, où sont passés les corps. Ces questions restent encore entières après justement son deuxième passage. En tout cas, beaucoup attendaient de lui, n'est-ce pas, de lever un coin de voile sur ces pans de ce procès qui posent bien d'interrogations. Aujourd'hui encore, ce sont des interrogations à la loupe qui méritent d'être repassées et repensées ici même au prétoire. En attendant, mesdames et messieurs, vous suivez la télévision nationale et vous êtes les bienvenus. Merci. Monsieur Marcel, c'est Harakiri, il faut dire ça. Bon, je vais faire juste une petite conclusion. Voilà, amis téléspectateurs, c'était là l'essentiel de ce deuxième passage, mesdames et messieurs, 5-4-3-2-1-0. C'était là l'essentiel de ce feuilleton judiciaire qui
polarise l'attention de la Guinée, l'Afrique et le monde entier. Vous avez suivi aujourd'hui la comparution d'une partie civile qui elle-même pointe un doigt accusateur sur M. Claude Pivy. Justement, son avocat a eu apporté des précisions sur la question. En attendant, vous avez compris également que le capitaine Marcel a bouclé son deuxième passage ici même au temple de Thémis avec bien d'interrogations qui restent encore posées et qui méritent d'être repensées par les avocats de toutes les parties ici même au procès. En tout cas, qui a tué au stade du 28 septembre, qui a donné l'ordre, où sont passés les corps, ces questions restent encore entières et méritent d'être éclairées pour que l'opinion justement soit située au nom du droit d'accès des populations à l'information. La RTG au vent debout justement pour vous informer. Mesdames et messieurs, vous étiez sur la télévision nationale et merci de nous avoir pratiqué. Merci. Merci. Oui, merci.